C'est de nos côtés depuis 11h30. Bonjour à toutes et à tous, c'est la chronique bien-être de Carole. Chers amis de Radio Sud-Manche, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle dose de confiture. Sur Radio Sud-Manche, dans Paroles et Musique, en direct, en live. Mais je me demande si les auditeurs ont compris avec ces indices tout autour de la mer. Salut tout le monde, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On va donc évoquer le rendez-vous de lundi 10 août. Tu peux nous le présenter un petit peu ? C'était une opération particulière, ça s'appelle Quartier d'été. Ouais. C'est financé par la politique de la ville. C'est ça. On a proposé 3 lundis d'animation. Ils apprennent et ils comprennent le fonctionnement et pourquoi ça marche pas. D'accord. Puis on essaye de dépanner surtout les gens du quartier, les gamins du quartier, des petites bricoles quoi. Il nous faudra 30 g de bicarbonate de soude, 30 gouttes d'une huile essentielle de votre choix. Perso, je prends l'eucalyptus citronné. 70 ml d'eau et un pulvérisateur d'1 litre. Il y a 4 ans, j'ai commencé à faire du bateau, à naviguer, à bord de la Railleuse. Et la Railleuse est amarrée juste à côté de la Bisquine. Les Bisquines, ce sont des bateaux qui œuvraient dans la baie du Mont-Saint-Michel entre 1850 et 1940. Les grandes Bisquines draguaient l'huître sauvage dans la baie. C'était très difficile de travailler à bord. Les marins étaient en sabots, les toiles étaient en coton. Et les régates existaient déjà en ce temps-là ? Ah oui, alors là, les régates entre Cancale et Granville existaient évidemment. C'était très prisé, parce que le premier prix, c'était l'équivalent d'une année de pêche. Donc les marins et les armateurs étaient très motivés. Il n'y a pas de winch, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a besoin que de vos bras, passagers. Et donc c'est magnifique quand on voit toutes ces voiles se lever les unes après les autres. Si on se tient au niveau du phare à Granville, on peut observer la Bisquine au loin. La côte à la nuit tombée. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous un lieu central, connu de tous à Avranches, l'Hôtel de Ville. Donc, l'Hôtel de Ville est situé sur la place Littré, en plein centre-ville de la ville d'Avranches. Donc, la construction elle va se dérouler dans les années 1840 et cet hôtel de ville sera inauguré en grande pompe le 10 septembre 1850 donc par le maire de l'époque, qui est Jules-François Bouvatier. Et cette inauguration va se faire en présence du président de la République de l'époque, Louis-Napoléon Bonaparte. mardi 28 juillet, aux heures musicales de l'abbaye de Lessé, l'émotion et la perfection étaient au rendez-vous avec le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Ils ont interprété un programme intitulé Anamorphosie. Il y avait aussi au programme un D'Apace Domine d'Arvo Pärt, un musicien contemporain né le 11 septembre 1935 en Estonie, auquel nous avons déjà consacré une émission. Retrouvons-le dans ce moment contemplatif. Les voix comme des vagues apparaissent et disparaissent en se superposant et plongent l'auditeur dans une grande paix intérieure. L'hypothèse, c'est que l'huile de poisson agirait sur les fonctions cérébrales, ce qui semble logique lorsque l'on considère que 60% du cerveau est composé de graisse. Je ne peux donc que vous conseiller de manger régulièrement des bonnes huiles. Prenez soin de vous, je vous fais confiance et à la semaine prochaine pour une autre chronique sur Radio Sud-Manche. Pour la rentrée littéraire de la librairie 1001 pages, vous avez choisi, Elisabeth et Martine, d'alterner des romans français et des romans étrangers. Donc là, dans Chaviré, on découvre Cléo en 1984. Elle a 13 ans. Elle est passionnée de danse, mais plutôt moderne jazz. Elle voudrait en faire son métier. Et donc, elle se voit proposer par une bourse qui est délivrée par une mystérieuse fondation. Et on s'aperçoit au premier rendez-vous qu'elle a avec les personnes de cette fondation, ce sont tous des hommes. Et on voit que le recrutement se fait, elle est sexuellement piégée, puisque ce sont plutôt des prédateurs que des gens qui sont là pour aider. C'est une écriture à fleur de peau, donc on passe d'une époque à l'autre, d'un personnage à l'autre, puisqu'après on est en 2019 et la police lance un appel à témoins pour retrouver des jeunes femmes qui ont eu rapport avec cette fondation. Mais c'est suggéré tout au long du livre. Ce n'est jamais vraiment abordé, donc ça laisse le lecteur interrogatif quand même par rapport à cette fille qui devient une femme. Parce qu'en fait, tout au long du livre, on suppose, on imagine, mais c'est jamais vraiment bien dit. De rares sceptiques faisaient la moue.
Cléo allait se retrouver à poil dans un magazine. Ça arrivait tous les jours. N'importe quoi, protestait une autre. Cathy est une femme, pas un vieux pervers. Sa jupe en jean, le foulard et le pull en mohair turquoise avaient propulsé Cléo au cœur des attentions de sa classe en une matinée.